بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, l'islam est une religion qui est basée sur la compréhension. Et on a toujours expliqué ça veut dire quoi la compréhension. La compréhension, c'est regarder le fond et le marier avec la forme et en sortir avec un fruit. Le fond avec la forme. Le fond, le pourquoi. La forme, le comment. Notre religion, c'est cela. Je ne fais pas sans comprendre. À part les dogmes de la foi, la ilaha illallah et des choses à croire, on est obligé d'y croire. On n'a pas de preuves matérielles, mais on est obligé parce que celui qui nous a informés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne ment pas. Comme le paradis, l'enfer, le jour du jugement et ainsi de suite. Ces choses, on y croit et on se soumet. Mais la pratique musulmane en elle-même, elle consiste en une compréhension de fond et de forme. Tu pratiques, il faut faire toujours un effort de comprendre les deux. Comment je pratique mon islam dans la vie, parce que l'islam est un mode de vie, et je comprends pourquoi la pratique. Et c'est cela qui va me donner une lumière dans mon cœur, qui va faire de moi un musulman bâtisseur. Un grand musulman, pas un petit. Un musulman qui a un sens de vie. Et il a un discernement. Je donne un exemple. Abdullah ibn Mas'ud, une fois il a vu quelqu'un devant lui faire un péché. Il l'a réprimandé. Une autre personne lui pose la question. Est-ce que tu le détestes? C'est-à-dire le fait qu'il a fait le péché, tu le détestes. Il lui aura dit non. Lui, je ne le déteste pas, mais je déteste son fait, je déteste son action. Son action qui n'est pas conforme avec l'islam, c'est celle-là que je déteste. Mais lui, je n'ai pas à le détester, au contraire. L'amour envers les gens, c'est lui qui va nous motiver à enjoindre conseil aux gens et de vouloir leur transmettre le bien. Si on part sur le principe qu'on doit détester les gens qui sont différents de nous, on ne réussira pas notre message. On ne réussira pas notre islam parce qu'il sera basé sur la haine. Et l'islam, il n'est pas basé sur la haine. Pas du tout. L'islam, il est basé sur ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Allah aime parmi les gens celui qui est utile pour les gens. Il est rentable pour les gens. Ça, c'est notre religion, c'est ce qu'il nous enseigne. Donc, on ne peut pas détester les gens et en même temps vouloir que les gens comprennent notre religion ou embrassent notre religion ou qu'ils fassent partie de notre religion. C'est impossible. Aimer et détester en même temps, c'est impossible. Deux choses dans le cœur, non. On déteste les mauvais actes. On déteste l'attitude. Mais l'être humain en lui-même, c'est un être humain. Il peut changer d'un moment à un autre, de l'égarement à la guidance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois on a ramené un soûl, un ivrogne, comme ça, quelqu'un d'ivre. Il leur a dit, frappez-le. Et Abu Huraira raconte, chacun d'entre nous le frappe à sa façon. Il y en a qui le frappent avec la main, d'autres avec leur tissu, d'autres avec leurs chaussures. C'est-à-dire pour le punir psychologiquement qu'il cesse. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a un qui a parlé, un des compagnons, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur lui. Combien de fois on l'a ramené dans cet état? Donc c'est quelqu'un qui est en colère pour Allah, à vrai dire. Hein. La personne qui a dit ça, on va dire, dans notre compréhension actuelle, il est en colère pour Allah. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Combien de fois on l'a ramené dans cet état? Le prophète lui a dit, cesse d'être un soutien au diable contre ton frère. Avec la phrase que tu as dit là. Tu es devenu un soutien au diable contre ton frère. Regardez, ton frère. Le fait qu'il vienne dans un état, il est saoul, ivre, ça ne le retire pas de la communauté. Il reste une partie de la communauté. Il fait partie de la communauté. Et on ne l'exclut pas de la communauté. Aujourd'hui, des musulmans s'excluent les uns les autres
à cause d'une divergence futile dans certaines jurisprudences musulmanes de pratique au sein de la prière. Il lui dit, tu me dis plus salam, tu es un innovateur, je ne te cause pas. Regardez celui-là, ivre. Ummul khaba'ith, la mère de la turpitude, c'est l'alcool. Et pourtant, le prophète, il dit, ne sois pas une aide ou un soutien à Satan contre ton frère. Le summum de la sagesse, on restera toujours frère. Peu importe nos péchés et peu importe comment on trébuche, on restera frère. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand ils l'ont accusé à tort de commettre la turpitude, les hypocrites, ceux dont le cœur est malade, ils l'ont accusé. Imaginez que c'est quoi la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui c'est un prophète. Et c'est quoi sa position dans telle situation? Et qu'Allah nous préserve tous. Tu es marié et tu entends parler des gens comme quoi ton épouse a commis. Quelle attitude tu vas avoir? Tu rentres, tu boudes, tu déclares la guerre, tu t'accroches aux rumeurs, tu juges les intentions de l'épouse, ou l'épouse juge les intentions de son mari parce que on lui a soufflé dans l'oreille que ton mari te trompe, sans aucun argument, sans aucune preuve. Parce qu'en islam, je l'ai dit, vous avez 4 témoins, vous êtes 4 témoins, vous parlez, vous n'êtes pas 4, vous taisez. Il faut se taire. C'est l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu salam? La miséricorde de l'univers. Il vient voir Aïcha et lui dit, écoute, si tu as fait un péché ou tu as commis quelque chose, fais repentir auprès d'Allah. C'est son rôle, fais repentir. Parce que jusqu'à en attendant le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va descendre après plus qu'un mois passé, je crois qu'une 50aine de jours, qu'Allah va l'innocenter. Et pendant 50 jours, elle était en train de souffrir à cause des rumeurs. Et la position du prophète alayhi salam, je ne dirais pas qu'il était calme. C'est une montagne qui est tombée sur lui, mais il est capable de la soulever. Mais il n'a pas mélangé les choses. Nous, on mélange. C'est pour ça qu'on a les problèmes. On ne sait pas résoudre les problèmes. On ne sait pas étouffer un problème. On ne sait pas réduire un problème. Et pourtant, si on se fie à l'islam, on peut réduire les problèmes. Vraiment, comme il a dit un des penseurs, il leur a dit, si Mohammed était vivant à notre époque, sallallahu alayhi wa sallam, il réglerait les problèmes du monde en buvant une tasse de café. Il réglerait les problèmes du monde en prenant une tasse de café. Pourquoi il a dit ça? Lui, c'est pas un musulman. Et pourtant, il a témoigné ça pour notre prophète. Parce qu'il a lu sa vie, il a vu comment il résout les problèmes. L'art de résoudre un problème, on ne l'a pas. Je vous donne un autre exemple. Et que chacun se met dans la peau du prophète alayhi salatu wassalam. Un soir, il se réveille au milieu de la nuit, il a des besoins. Comme on en a tous des besoins. Et autrefois, les toilettes ne se trouvent pas à l'intérieur des foyers. Le toilette, c'est toujours à l'extérieur des foyers. Toujours, ça a été le cas. À l'extérieur. En allant pour ses besoins, son épouse se réveille. Qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Il est parti voir une autre épouse, il m'a abandonné. Et Wallah, je le laisse dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte avec la traverse. Autrefois, on ferme les portes avec une traverse en bois. Le prophète revient, il pousse la porte, il la trouve fermée. Il toque à la porte. Il lui dit, ouvre. Il lui dit, retourne où tu étais. Ça y est, il l'a jugé. Retourne. Une épouse, comment il parle à qui? Au prophète alayhi salatu salam. Retourne où tu étais. Il lui dit, crains Allah. J'ai été faire mes besoins. Elle a soulevé la traverse, elle est rentrée, elle a demandé pardon. Par Allah, je vous pose la question. Ton épouse te fait le coup ou toi tu le fais le coup à ton épouse? Comment ça va aller? Tu as l'habitude de rentrer à 7 heures de ton travail, tu rentres à 8 heures, 9 heures, madame pense que tu es parti ailleurs. Elle tourne les clés. C'est tout à fait normal. Tu es dans la rue, elle peut penser à tout. Le diable existe. Et tu rentres, tu mets la clé, ça ne s'ouvre pas. Tu sonnes, ouvre, retourne où tu étais. Tu as l'habitude de rentrer à 7 heures, tu es rentré là à 10 heures, mais je ne sais pas combien.
Billah alaykum, tu vas prendre l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas répondre et tu vas lui dire voilà où j'étais et c'est ce qui m'a tardé. Crains Allah. Ou tu vas dire t'es qui toi pour me fermer la porte? C'est ma maison, c'est mon appartement, c'est mon bail. Et ça partira en guerre devant les enfants et devant la famille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'art d'étouffer. On a l'ego, un excès d'ego qui joue sur nous. C'est qui elle pour qu'il me ferme la porte? Ou c'est qui lui qui me ferme la porte? C'est toujours le moi qui se met en avant. On ne pense pas loin. Parfois, je reçois des couples, j'entends des problèmes. Et Wallah, j'ai donné une fois un exemple. Je dis, vous savez, les problèmes des musulmans, c'est comment? Une personne qui a un problème avec un rétroviseur, il dit qu'il faut qu'on voie la voiture à la casse. Un rétroviseur. Il dit non, toute la voiture doit partir à la casse. Et pourtant, le problème, c'est un rétroviseur. C'est ça notre problème. Des petits problèmes qui nous dominent, la pensée, l'attitude, comment agir, comment faire. Et on en fait quoi? Des grands problèmes jusqu'à ce qu'il devienne impossible de les résoudre. Les dégâts sont énormes. Parfois, le problème, il est entre deux. Il devient un problème de 4, il devient un problème de 10, puis ça devient un problème de 20. Puis ça devient un problème de communauté. Toute une communauté. Pourquoi? Parce qu'à la case du départ, on n'a pas su faire comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a enseigné. Comment réduire les problèmes. Mon discours aujourd'hui, ce n'était pas celui-là. C'était un autre. J'allais parler de Youssef, la continuité. Mais avant d'arriver ici, une dame m'envoie une lettre. Dans la lettre, je vois un cœur qui saigne. Une famille qui se déchire, une mère qui perd ses enfants. Ils sont tous partis parce que le papa les a remontés contre leur mère. Ils ont abandonné la maman. Elle se trouve toute seule et sa fille demande des invocations pour sa mère. C'est touchant, vous savez. C'est touchant. Pourquoi c'est touchant? Parce que je sais c'est quoi la valeur d'une mère. À l'âge de 56 ans, je suis devenu le bébé qui a besoin de sa mère. C'est avec l'âge qu'on comprend le rôle de la maman, avec ses invocations, avec ses soucis. Une fois, je parlais avec ma mère, elle me dit comment ça va tes enfants? Au téléphone. Je dis maman, arrête ma mère. Ça y est, je suis père, maintenant c'est moi qui s'occupe des enfants. Toi, tu me demandes des nouvelles qu'à moi. Alhamdoulilah, je suis devenu indépendant. Il m'a dit faux. Archi faux. Tu étais seul. Et quand je demandais tes nouvelles, tu étais seul, Mohamed. Et là, Mohamed, c'est sa femme et ses enfants. Tu m'en as ajouté de tes problèmes. Ça, c'est une mère. Et nous, on ne voit pas ça. Ah, maman, il se mêle de tout. C'est normal. Je suis d'accord, il y a des mères couveuses, curieuses. Je suis d'accord. Mais par quel droit? Celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a porté 9 mois, celle qui t'a allaité, celle qui t'a nettoyé, celle qui t'a soigné, celle qui a fait des nuits blanches, celle qui t'a cuisiné. Par quel droit? Le jour où tu te maries, où tu deviens indépendant, tu lui tournes le dos et tu l'ignores. Par quel droit? Tu n'as qu'à retourner voir le Coran. Après l'adoration d'Allah, qui vient après l'adoration d'Allah? Les parents. Et en premier lieu des parents, qui vient en premier lieu? Allah est juste, Allah est juste. Ce petit ventre, et c'est même pas le ventre, il faut le dire, c'est l'utérus. 10 cm sur 5 cm. Il t'a porté pendant 9 mois. Douleur, souffrance, besoin, la crainte, jusqu'à ce qu'elle t'a accouché. Allah est juste. Il lui dit, je t'oublie pas. Pour cet enfant que tu as porté, je mettrai le paradis sous tes pieds. Que la mère soit bonne ou mauvaise, et je le dis, et je redis encore une fois, que la mère soit bonne ou mauvaise, l'islam ne te donne pas le droit de lui tourner le dos, ou de la dénigrer, ou de lever le ton sur elle, ou de lui faire du mal. Ça ne te donne pas le droit. Aucun droit. Tu vas me dire l'islam est injuste. L'islam est une religion de justice.
Parce qu'après Allah, c'est elle qui t'a mis au monde. Après Allah, c'est elle et le papa. Et cela ne veut pas dire que je néglige le papa, mais la lettre que j'ai devant moi, c'est la maman, la mère. La mère. Et moi, je vois dans la mère la sensibilité. Je vois dans la mère la tendresse. Je me rappelle d'un frère qui s'est converti à l'islam, il s'appelle Mehdi. Il s'est converti en 96, il était champion de la France en boxe thaïlandaise. Poids lourd. Il m'a côtoyé dans la mosquée, j'étais dans le nord pendant 15 jours. Et c'était un ancien voyou. Quand je dis un ancien voyou, il faisait des bricoles, il rentrait dans des lieux, il prenait, il volait. Il avait l'art de camoufler les choses. Un jour, il me présente sa mère. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu rencontres ma mère. Après qu'il a embrassé l'islam et qu'il a cessé ses conneries, alhamdoulilah, il a pris la droiture. Il m'a dit, je vais te présenter ma mère. Et j'étais la voir. Je lui dis, parle-moi de ton fils. Et parle-moi de l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait de ton fils? Il m'a dit, je vais te dire, monsieur l'imam. Et il ne m'appelle pas l'imam, Skina. Il m'appelle l'imam. Il me dit, monsieur l'imam, je vais te dire. Mon fils, une fois à 3 heures du matin, les polices sont rentrés. Perquisition chez moi. Ton fils a volé, il a fait des trucs. On perquisitionne la maison, cherchait des objets volés. Et il m'a dit, un policier m'a dit, ton fils est un voyou. Je lui ai dit, mon fils n'est pas un voleur. Il m'a dit, ton fils est un voyou, c'est un voleur. Et puis il sort des objets volés de sa chambre, de la chambre du fils. Et il lui dit, madame, vous dites quoi maintenant? Ton fils est un voyou ou non? Il lui dit, non, un petit voyou. La maman. Malgré qu'ils ont les choses volées, il dit, petit voyou. Ça, c'est une mère. C'est ça la nature d'une mère, c'est ça la réalité d'une mère. Que tu sois bon, toi ou mauvais, ta mère ne te tournera pas le dos. Parce que tu es une partie d'elle, elle t'a porté dans son ventre. Et qu'une mère se plaint de 4, 5 enfants qui l'ont abandonnée et qu'ils ne prennent pas des nouvelles d'elle, ou ils sont remontés avec le père contre elle, peu importe l'histoire et sa véracité. Moi, je parle dans le cadre théorique de l'islam. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit la religion musulmane? Quand quelqu'un est venu voir le prophète, il lui dit, qui dois-je mieux traiter? Mon père ou ma mère? Il lui a dit, ta mère. Une deuxième fois, ta mère. Une troisième fois, ta mère. Et à la quatrième, il lui dit, ton père. Pourquoi? Vous croyez que l'islam dénigre le papa? Le papa peut être indépendant, c'est un homme. Allah l'a créé, l'homme n'est pas comme la femme. Le sexe masculin n'est pas comme le sexe féminin. Le papa peut endurer. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la femme, il sait que c'est difficile pour une femme de lui arracher ses enfants. Il le sait. Ici, c'est arracher un enfant d'une mère, c'est comme si lui arracher son cœur. Parmi les récits que je connais depuis qu'on était petit, il y avait un enfant qui se droguait, un garçon. Il est venu, il est tombé dans l'addiction, il est venu demander de l'argent à sa mère. Sa mère lui dit, j'ai pas d'argent, mon fils, j'ai pas. Et lui, il était sous l'effet de la drogue. Il tue sa mère avec un coup de couteau. La drogue, elle fait des dégâts. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à lire la presse, des drogués qui ont tué toute la famille, le père, la mère, les oncles. Dans un des drames, 9 personnes qu'il a tué, le drogué, 9. À cause de l'argent, il veut l'argent pour l'addiction. Son cerveau réclame, je veux la drogue, je veux ma dose. Et quand il a pris un petit peu conscience, il a retourné le couteau pour se tuer lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Et la maman, elle était encore au souffle. Il lui dit, mon fils, ne me tue pas une deuxième fois. Il veut se tuer. Et qu'est-ce qu'il lui dit la mère? Mon fils, ne me tue pas une deuxième fois. Tu m'as tué une fois. Arrête. Agonisante. Elle pense à lui. Ça, c'est la mère. Rahaway, un savant éminent parmi les cheikhs de Bukhari, je crois. Il avait une mère qui avait la démence à la fin de sa vie. Elle faisait des allers-retours à la mosquée où il enseigne. Et en plein cercle d'enseignement, des centaines de personnes viennent chez Rahaway pour puiser dans son pouvoir. Ils viennent le voir. Rahaway, il traverse la foule. Va donner de quoi manger aux poules. Il avait un poulailler. Va donner de quoi manger à mes poules. Et Rahaway pose ses livres. Il traverse la foule. Il va donner à manger, puis il revient.
Et une fois, il dit à ses élèves, peut-être que l'un d'entre vous dit, j'aurais pu envoyer un de vous faire cette affaire. Vous êtes mes élèves, je peux dire, tiens, toi, va faire ce que ma mère a demandé. Donne à manger aux poules. Non. Je le fais moi-même parce que l'obéissance à ma mère est un devoir. L'obéissance à ma mère et être à l'écoute de ma mère est un devoir. Et vous enseigner, c'est un devoir en second degré, pas en premier degré. Donc je mets les choses comme il faut. Ça, c'est ce que nous enseigne l'islam. Mais malheureusement, je rejoins le premier point. Et le premier point, quoi? On ne sait pas résoudre les problèmes. Et beaucoup de problèmes familiaux actuellement dans la société musulmane et dans la société humaine en général, c'est des petits problèmes. Mais vu qu'on n'a pas l'art de l'islam à résoudre les problèmes, ça devient des grands problèmes qui causent la déchirure. Et pourtant, on aurait pu les étouffer. On aurait pu régler les problèmes à la base. Mais l'ignorance et le manque de savoir et le manque de sagesse, et surtout, regardez le prophète alayhi salam. Réfléchissez. Quelqu'un, on lui parle des hypocrites. Et le prophète les connaît, les hypocrites. Allah lui a donné, c'est qui les hypocrites? Il y en avait une quarantaine dans la société médinoise. Il y a un compagnon qui lui dit, pourquoi tu ne les tues pas, étant donné qu'ils sont pires que les ennemis? Parce qu'ils vivent au sein de la société. Ils vivent parmi nous. Ils complotent par derrière. Il a dit, tu veux que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Regardez la profondeur du regard. Oui, ils sont pires. Ils méritent d'être éliminés. Mais regarde la conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui ne sont pas musulmans? Aujourd'hui, ils le disent ou non? Les musulmans s'entretuent. Hein? Ça se dit ou ça se dit pas? Alors le prophète il dit non, je ne veux pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. C'est pas une bonne image de l'islam qui est une religion qui rassemble, c'est une religion de fraternité, c'est une religion de respect, c'est une religion de miséricorde. Et c'est de ça qu'on a besoin dans la compréhension de l'islam. Avant de réagir, réfléchir. Avant. Quand il s'agit d'un problème de famille, laissons ces téléphones aujourd'hui, les téléphones intelligents qui nous ont rendus imbéciles, de côté. Le blabla, raconte, répond, jusqu'à ce que le problème t'échappe des mains et tu ne peux plus le résoudre. Plusieurs interactions. Au début, le problème était entre toi et une personne. Mais il s'est répondu. D'autres personnes, ils ont pris des positions. Va régler le problème maintenant. Va le régler. Ça devient un nid d'araignée. Tu touches un fil, tout le niveau bouge. Et c'est notre cas. C'est notre cas. On ne fait qu'agrandir les problèmes. Et je présume que le problème de cette femme-là avec ses enfants, c'est pareil. Un petit problème dont on n'a pas su étouffer et résoudre, il est arrivé à la rupture familiale jusqu'à ce que cette dame aujourd'hui réclame que ses enfants rentrent en contact avec elle. Tous ces enfants qu'elle a mis au monde lui ont tourné le dos. Et je le dis et je le répète, une mère, on ne la juge pas bonne ou pas bonne, bonne ou pas bonne ou mauvaise, on ne la juge pas. Une mère restera une mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour Omar passe devant le cimetière, je crois c'est soit le pèlerinage d'adieu, soit Omar al-Qada. Le prophète a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala l'autorisation d'aller visiter la tombe de sa mère. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé à l'âge de 6 mois, un enfant. Omar il passe, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer, Abu Bakr en train de pleurer. Il dit, racontez-moi, soit que je pleure avec vous, soit que je fais semblant de pleurer avec vous. Même si je ne trouve pas les larmes, je vais pleurer quand même. Du moment que c'est le prophète qui pleure, et du moment que c'est qui pleure, c'est Abu Bakr. Alors moi aussi je vais m'associer avec vous et je vais pleurer. Alors le prophète il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai demandé à Allah de m'autoriser à rendre visite à ma mère. Il me l'a autorisé. Et j'ai demandé à Allah qu'il m'autorise à invoquer pour elle, il m'a interdit. Voilà pourquoi je pleure. C'est pas qu'Allah l'a jugée, mais elle est morte avant l'islam. Et son cas sera jugé par qui? Par Allah. Donc tu n'as pas à prier pour elle ou à invoquer pour elle. C'est Allah qui en décidera. Et ça fait pleurer le prophète alayhi salam du fait qu'il n'a pas pu faire des invocations à sa mère.
Nous, alhamdoulilah, on est vivants, on est des musulmans. Nos mères, en général, sont tous des musulmanes. En général, je parle. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des invocations à nos parents comme eux, ils font des invocations pour nous? Abu Huraira, sa mère était méchante, très méchante. C'est pour ça que je vous dis, on ne juge pas une mère. Une mère, elle est ce qu'elle est. Et on l'accepte comme telle. On peut l'exhorter, lui enjoindre conseil, mais on ne cherchera pas à la changer par force ou par contrainte. Alors un jour, le prophète trouve Abu Huraira soucieux. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, Abu Huraira? Pourquoi tu es comme ça? Il lui dit, ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Chaque fois qu'elle me cite ou elle te cite, c'est des insultes. Elle est mauvaise envers moi et envers toi quand on parle de l'islam. Il lui dit, ça te réjouit que j'invoque Allah pour elle? Il lui a dit, pas invoquer Allah contre elle, comme on fait aujourd'hui. Da'wa jouj, da'i. Un petit problème, une petite colère, ya Rabbi dirlou, ya Rabbi tfa'allou, ya... Ça te réjouit que je fais des invocations pour elle? Oui, prophète d'Allah, j'aimerais bien. Oh ya Allah, guide la mère d'Abu Huraira. Abu Huraira rentre chez sa mère. En ouvrant la porte, il lui dit, stop, tu ne rentres pas. Je suis en train de me laver. Ils ont une seule pièce. Abu Huraira, elle vivait à la mosquée avec le prophète alayhi salam. Sa mère vivait à l'extérieur de la ville. Et une fois qu'elle s'est habillée, il lui a dit, tu peux rentrer. Et en rentrant, il le regarde, il lui dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il était d'une joie. Et il était content. Incroyable, Abu Huraira. La baraka de l'invocation et la baraka de la patience avant tout. Parce que Abu Huraira, jamais il n'a agressé sa mère. Et jamais il n'a dit du mal à sa mère. Malgré qu'elle l'insulte et insulte le prophète alayhi salatu wassalam. Alors si j'ai un conseil à vous enjoindre, jeunes, garçons et filles, prenez soin de votre mère. Parce que le jour où vous allez la perdre, vous allez vous mordre les doigts. Parce que chaque action que tu feras avec ta mère, si ce n'est un bisou, si ce n'est un câlin, si ce n'est un bisou sur sa main ou sur sa tête, tu ne sais pas quelle miséricorde tombe sur toi, avec quelle miséricorde Allah te couvre. Eh oui. Tu ne sais pas. Et le jour où qu'elle part, à ce moment-là, une porte dans le ciel se ferme. Tac. C'est quoi cette porte? La porte par laquelle passent les invocations de la maman. La porte par laquelle la maman dit Ya Rabbi, rdi' ala ouladi, Ya Rabbi, ahfad ouladi, Ya Rabbi, dir l'ouladi. Cette porte, elle se ferme. Tu n'auras plus accès. C'est fini. Alors ne l'oubliez pas. Vous avez une opportunité, et je suis quelqu'un qui parle en connaissance de cause. C'était beau à mon âge d'entendre ma mère, Allah yardi alka ouldi, qdma ash-sha'r li frasi. À la grandeur du cuir chevelu que je porte. Bah, va compte le cuir chevelu qu'Allah t'agrée. Va compte, essaye de compter le cuir chevelu, combien il y en a. Bah, regarde l'invocation, qu'Allah t'agrée à la grandeur de mon cuir chevelu. C'est ça les mamans. C'est vrai, il y a des mères qui veulent la malédiction, ils ne savent pas invoquer. Mais t'en fais pas, Allah est une miséricorde. Allah, ce n'est pas un distributeur automatique. Tu mets la pièce ici. Non, quand il s'agit des bonnes invocations, Allah exauce. Et quand il s'agit des mauvaises, c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر امورنا وان توفيتنا ربنا توفنا مسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم أذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يا كافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يا كافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. دعاء لرجل مريض في غيبوبة يعني إنسان دار أزمة قلبية كريس كاردياك إلي دون كوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به ويشافيه ويعافيه. ودعاء لامرأة كذلك هي دخلت المستشفى لعملية نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم اجعله طهورا لها. اللهم اجعلها طهورا لها. اللهم اجعلها طهورا لها. ودعاء للوالدين نسأل الله أن يرحمهما جميعا. اللهم ارحم والدينا ومعلمينا ومشايخنا وكل من له الفضل علينا. ودعاء نسأل الله أن يصلح أولادنا. اللهم اصلح شبابنا ذكورا وإناثا وارزقهم فهما في الدين وارزقهم برا بالوالدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإن شاء الله بعد الصلاة عند الإسلام ديال جوج الأصخاص إن شاء الله. Après la prière il y aura deux messieurs qui vont embrasser l'islam devant vous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.